yo sokoba shana bakarabashi. Rima kamakoro seke mayababa. Rima sakrishi. Rinda basata makoro bayen sakabakarabashi. Il est là dans mes déboires. Il est là. Merci Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin dans ta présence. 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 Emmanuel est là. Il est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Saint-Esprit, tu es là ce matin. 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 Tu es là dans ma vie ce matin. Saint-Esprit, tu es là. 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 Alléluia. Sa seule présence suffit pour reculer. Tu es là ce matin dans ma vie. Tu es là dans mon cœur ce matin. Tu es là, Adonai. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Alléluia. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Shakareba, Santa, Ikono, Sotomakara, Himayakaba, Kono, Shoko, Kamaya Sheke, Babaya Karabaye, No Sokoroa, Sakamaye Baba, Rikata, Shokoro, Rikamaya Baba, Shamala Karabasa. Saint-Esprit, 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 Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel, tu es là ce matin dans ma vie. Tu es là ce matin dans mon cœur. En ce jour, le 15 octobre, Seigneur. Nous sommes là, Jésus, dans ta présence. En ce culte dominical, Seigneur. Nous sommes là dans ta présence. En ce dimanche matin, Seigneur. Nous sommes là dans ta présence. En ces jours glorieux, Seigneur. Nous sommes là dans ta présence. En ces jours merveilleux, Adonai. Nous sommes là dans ta présence. À ces jours agréables, Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Ce dimanche matin est béni de toi. Ce dimanche matin est béni de toi. Ce dimanche matin est béni de toi. Adonai! Emmanuel est là, ici, présent, avec Saint-Esprit, merci. Merci Emmanuel dans ma vie ce matin. Merci Saint-Esprit dans ta présence. Nous sommes merveilleux dans ta présence. Nous sommes bénis dans ta présence. Nous sommes sanctifiés dans ta présence. Nous sommes élevés dans ta présence. Nous sommes forgés dans ta présence. Nous sommes... Alléluia! Dans ta présence, Seigneur, nous sommes soutenus dans ta présence. Nous sommes fortifiés. Bénis soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom ce matin en ce dimanche 15. Béni soit ton nom ce matin en ce jour. Béni soit ton nom ce matin en ce culte. Béni soit ton nom ce matin, Adonai. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom ce matin, Jésus. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom ce matin, Jésus. Béni soit ton nom ce matin, Emmanuel. Béni soit ton nom ce matin, Jésus. En ce matin, en ce culte, en ce jour glorieux, Saint-Esprit,
Béni soit ton nom ce matin, en ce dimanche matin. Béni soit ton nom ce matin. Saint-Esprit, nous te recommandons ce matin entre tes mains et nous te laissons agir, nous te laissons te manifester, nous te laissons, Jésus, t'étendre dans nos vies. Nous voulons être remplis de toi ce matin, nous voulons être comblés de toi, Emmanuel. Nous voulons te laisser les trônes, nous voulons te laisser le contrôle, nous voulons te laisser, Seigneur, que tu règnes dans ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, que tu sois totalement agissant dans nos vies ce matin. Sois totalement agissante. Sois totalement agissante. Risa bakarabayoko. Seta makarabashika. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde ce matin. Merci parce que tu es Dieu ce matin. Merci pour ce culte dominical. Merci pour ta grâce qui va nous faire du bien ce matin. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, merci. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je déclare à nous tous un dimanche béni. Nous sommes le 15 octobre, c'est dimanche matin. C'est un jour solennel, un jour d'action de grâce. Et nous sanctifions Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin. Nous élèvons Emmanuel pour sa Shekinah. Que le Saint-Esprit sanctifie nos vies ce matin, nous qui sommes en contact avec son Église, avec sa parole, avec ses instants. Gloire au Seigneur. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel et nous procédons à nos cultes en distanciel à travers ces moyens de la technologie. Raison pour laquelle nous vous saluons, vous tous qui êtes abonnés à ces chaînes YouTube. Faites-les encore, partagez-les aux uns et aux autres. C'est pour vous un moyen d'évangéliser aussi, pour participer à l'évangile que nous sommes en train de faire avec vous. Gloire au Seigneur. Cependant, nous ne pouvons pas nous arrêter de vous dire que pour moi, personnellement, il est extraordinaire, il est important que chaque jour que je me mette en contact avec la parole. Comme je l'ai dit souvent, la parole de Dieu est la manifestation papier de la divinité de Dieu. Alléluia! Yoshua Mashiach est dans sa parole. Qu'il dise Yoshua Mashiach, mieux, je dirais Yoshua Mashiach est sa parole. Et lorsque nous sommes en contact avec cette parole, eh bien, la vie des Zoé génère en nous et la vie des Zoé communique dans notre vie mortelle la vie éternelle. Et cela nous prépare à l'enlèvement, cela nous prépare à la rencontre avec l'époux. Christ revient bientôt et l'enlèvement est une réalité. Ce n'est pas une fantaisie, la réalité. L'enlèvement est une réalité biblique. Cependant, nous sommes distraits. Que Dieu nous bénisse ce matin et nous vous saluons, vous qui êtes partout dans le monde entier et qui nous écoutent et qui nous suivent à travers ces moyens de la technologie. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes les 15, comme je disais tantôt, et ce matin, nous voulons adorer le Seigneur, nous voulons louer le Seigneur, nous voulons glorifier le Seigneur ensemble avec vous. Comme nous le savons, nous sommes en train de voyager autour de la parole et ce voyage a commencé déjà depuis 3 mois et nous sommes bénis par sa parole. À chaque fois que nous mettons au contact avec la parole, eh bien, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. J'espère que vous l'êtes aussi parce que la parole nous bénit merveilleusement bien depuis tout ce temps. Donc nous sommes en train de voyager sur les mystères cachés de tout temps, Jésus-Christ, Église. Et dans ces voyages, nous étions dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1er, et nous étions en train de cogiter autour de cette portion des Écritures. Et ce matin, nous allons évoluer dans la même direction, et comme j'ai dit, avancer selon que l'Esprit va nous conduire. C'est des jours, je disais, c'est des dimanches, je disais, nous sommes en train d'atterrir. Mais je ne sais pas si on va atterrir parce que j'ai comme l'impression qu'il y a encore de la matière, et encore de la matière, et encore de la matière. Voilà, nous allons prier. Nous allons encore nous plonger pendant quelques minutes dans la présence du Seigneur et nous laisser bercer par cette musique, adorer le Seigneur.
Parce que Dieu qui s'est pourvu ces jours-là en Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie, il s'est pourvu en Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés, peut pouvoir dans ta vie ce matin, peut pouvoir dans ma vie ce matin, peut pouvoir dans notre vie ce matin, afin que nous puissions jouir à 100% de son amour, jouir à 100% de sa grâce et de sa miséricorde dans tous les aspects de notre vie. Dieu est capable de nous aider à vivre des moments glorieux, des moments glorieux avec lui. Et ce matin, nous allons nous dire qu'il est géré. Il pourvoit à nos besoins et il nous fait beaucoup de bien. Gloire au Seigneur. La technologie qui nous accompagne, des fois, c'est pertible. Voilà, Voilà. Nous allons chanter, adorer le Seigneur avec cette musique et nous préparer à la parole. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'empêche ce matin d'avoir la paix? C'est 15 pour toi et comme tous les autres dimanches. Cependant, ce matin est différent. Il est géré, il pourvoit nos besoins. Ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie de sainteté, de la crainte de la parole, la vie des Zoé? Qu'est-ce qui t'empêche de manifester la gloire de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui est le souci de ta vie, bien-aimée? Il est géré ce matin. Il peut répondre à ton besoin. Rien ne peut l'empêcher de te bénir. Rien ne peut l'empêcher de te soutenir. Rien ne peut l'empêcher de venir à ton besoin. Peu importe ton besoin. Il est géré ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je n'ai que toi, Seigneur, ce matin. Je n'ai que toi, Seigneur. C'est toi qui peux changer la donne dans ma vie. Tu peux changer la donne parce que je n'ai que toi. Je n'ai que toi, 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 je n'ai que toi. C'est toi, tu peux changer la donne. Tu peux changer, tu peux changer, tu peux changer ma situation. Tu peux changer mon statut. Tu peux changer mon statut. Tu peux changer mon statut. Tu peux changer mon statut à une journée. Tu peux changer mon statut à une journée. Tu peux changer mon statut à une journée. Tu peux changer ma vie avec toi. Tu peux changer mon existence avec toi. Seigneur Jésus, juré, je n'ai que toi, Seigneur, dans toutes les circonstances. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur. Les autres ont les paroles, les autres ont des ministres, les autres ont des références, les autres ont une carnet d'adresse remplie. Mais moi, je n'ai qu'une adresse dans mon carnet. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus encore et c'est Jésus encore. C'est l'adresse que j'ai essayé dans mon carnet. C'est l'adresse que j'ai dans mon carnet. C'est l'adresse que j'ai dans mon carnet. Je n'ai que toi, Seigneur. Ils ont celui-là, ils ont celui-ci, ils ont celui-là, ils ont celui-ci. Moi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, 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 je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je n'ai que toi, Seigneur. C'est toi qui
toi que j'ai, c'est toi que j'ai, c'est toi que j'ai, c'est toi que j'ai. Seigneur, c'est toi que j'ai. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai pas quelqu'un d'autre, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Alléluia. Shababako, Shekemaha, Rico, Sokolo, Santa Makarabai, Inda Makarabayo, She, Go, Rada, Pindo, Sababa, Rekababa, Koto, Shoko, Rimaya Mama, Kendo, Sababa, Rimaya Shababa, Wosotokoro, Inda Masakarabai, Inda Basheke. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. 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 Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci. Je n'ai que toi, c'est toi, Jéhovah, j'irai. J'irai, Adonai, j'irai, Adonai. Tes circonstances. Je serai comblé, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je n'ai que toi dans toutes les circonstances. Je n'ai que toi. J'irai. Je n'ai que toi, Saint-Esprit. Je n'ai que toi, Saint-Esprit. Je n'ai que toi. Merci pour ce matin. Merci pour ce dimanche matin. Merci pour ce culte dominical. Nous sommes les 15 dans ta présence. Merci, Jésus. Dans le nom de Jésus. Bénis ta parole. Sanctifie ta parole. Je ne suis qu'un instrument inutile. On a posé la question à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Ce matin, c'est ce que je suis. Juste, Seigneur. La voix. Serre-toi les cordes vocales, Seigneur. Je suis juste le chant du berger. J'aboie pour que le brebis revienne à la bergerie. C'est tout ce que j'ai fait, Seigneur. Permets-moi de le faire bien, de le faire bien. Permets-moi de le faire bien, s'il te plaît. Permets-moi de le faire bien. Permets-moi de le faire bien. De le faire bien avec toi. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimés et heureux de vous savoir encore nombreux en train de nous suivre ce matin ou même après du reste. Vous pouvez nous suivre à votre rythme, comme vous voulez, autant de fois vous voulez, comme vous voulez, partout vous voulez, en voiture, partout, mais surtout en voiture, il faut vous arrêter. Il ne faut pas conduire pendant que vous suivez. Voilà. Nous sommes en train de voyager dans la parole du Seigneur depuis quasiment 3 mois, en train d'essayer de décortiquer la parole du Seigneur sous ce thème, le mystère caché de tout temps, Jésus-Christ, Église. Et ce matin, nous voulons partager ce sous-thème dont nous avons essayé de commencer les dimanches passés. Aujourd'hui, je vais l'intituler « Le Saint-Esprit et la grâce ». Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 6e, à partir du verset 5. Je lis, verset 5. Alors, j'ai dit, ça c'est Ésaïe, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'avais dit et je le dirai encore, lorsque nous faisons une rencontre personnelle avec Adonai, en tout cas, la vraie rencontre pousse l'homme à se repentir,
pousse l'homme à se voir petit, pousse l'homme à faire une introspection de sa vie. Parce que la gloire de Dieu est accompagnée de sa sainteté. On ne peut pas distancer la sainteté de Dieu et sa gloire. Saint, saint est l'Éternel. Et lorsqu'on est en contact avec cette gloire dans une vision, eh bien, ça nous pousse à la repentance. Et du reste, ça nous remet en cause en se disant, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et c'est ce que Ésaïe a vu, quand bien même il était déjà prophète. Il a dit, malheur à moi. Il s'est repenti. La gloire, la rencontre avec Christ pousse l'homme à la repentance. Pousse l'homme à dédaigner le péché, à sentir le péché qui devait répugnant. J'ai eu la grâce, je vous parle sérieusement de la part du Seigneur. J'ai eu la grâce lorsque je me suis converti dans les années 92, précisément. Que dis-je? Oui, 92, lorsque je me suis converti. La première chose que j'ai remarqué, Dieu m'avait ouvert les yeux spirituels et je voyais les péchés. Lorsqu'une personne n'est pas chrétienne, je voyais dans son regard, dans son visage, comme une saleté. Je n'arrivais même pas à supporter. Je me souviens, quand je suis sorti dans la rue, quand j'ai vu le péché, j'ai couru, je suis rentré dans la chambre. Et Dieu m'a fait cette grâce d'expérimenter ça. Et jour après jour, j'ai remarqué ça. J'avais horreur de ce monde. Je ne supportais plus d'être dans ce monde. J'avais envie de m'en aller. Oh Seigneur, il m'a vraiment aimé, cet homme de Galilée. Je ne peux pas m'arrêter de faire couler mes larmes à cause de cet homme, de tout ce qu'il a fait. Et comme je l'ai posté dernièrement, la manière dont Dieu me traite, ou la manière dont Dieu nous traite, me laisse sans voix. Si nous devons reconsidérer nos voies, nous ne méritons même pas un instant sa grâce et sa miséricorde. Mais la manière dont il nous traite, ça étonne même l'homme, les hommes en général. Et la manière dont Dieu te traite, mon frère, ma soeur, tu ne peux imaginer. Ésaïe, lorsqu'il a rencontré Dieu dans cette vision, il a dit, malheur à moi. Et verset 6, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est ce que j'ai expliqué le dimanche passé. C'était la typification de l'œuvre de la croix. C'était une préfiguration de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à Golgotha. Ici, nous voyons déjà le salut obtenu par grâce. Ésaïe lui-même a reconnu qu'il est pécheur. Non seulement lui, mais sa famille, même le pays, même la ville où il habite. Bref, tout en lui était péché, entre guillemets. Passez-moi l'expression. Tout en lui était péché. Cependant, la Bible dit, l'un des séraphins n'a pas tenu compte de cela. Il est allé prendre un morceau de pierre ou de braise sur l'autel pour venir sanctifier et déclarer Ésaïe comme juste. Ce que nous appelons la pensée de Dieu qui était en train déjà émettre, ouvrir une fenêtre pour que nous comprenions que la rédemption ou le salut, nous l'obtenons par grâce. À ces instants-là, qu'est-ce qu'Ésaïe a fait? Qu'est-ce qu'il méritait? Parce qu'il avait reconnu lui-même et même sa famille, ils n'étaient pas dignes. Mais pourquoi l'ange est venu lui accorder le salut? C'était l'image qui préfigurait le salut que nous obtenons par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est cela notre débat de ce matin. J'ai commencé à toucher à cela les dimanches passés. Donc, ce matin, nous allons réfléchir autour du Saint-Esprit et la grâce. Le Saint-Esprit et la grâce. C'est ce que nous voyons dans cette portion des Écritures, les versets 6 et les versets 7. Nous allons maintenant lire les textes que je nous ai promis et j'avais demandé à ce que nous puissions faire la lecture afin de pouvoir être au même niveau de compréhension que moi ce matin. C'était dans le livre d'Éphésiens. Je nous ai dit de lire tous les chapitres du livre d'Éphésiens, c'était comme un devoir.
Ceux qui ont fait gloire à Dieu, ceux qui n'ont pas fait gloire à Dieu aussi. Cependant, ce matin, nous allons essayer de voyager là-dedans et nous comprendrons qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions comprendre. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu est merveilleuse. Oh Seigneur. Oh Seigneur. La révérende Catherine Kuhlman, comme je l'avais lu une fois, je vais relire ça ce matin. Il a dit ceci, le plus grand don que Dieu ait jamais fait à l'humanité, c'est les dons de Jésus-Christ. Les dons de Jésus-Christ. Et le plus grand don que Dieu ait jamais fait à son Église, c'est les dons du Saint-Esprit. Mais avec beaucoup de regrets de voir comment l'Église passe à côté de ses privilèges en se laissant piéger par les mondes. Le plus grand don que Dieu ait fait à l'humanité, c'est le don de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons parler ce matin. Et dimanche prochain, Dieu voulant le 22, nous parlerons maintenant du don du Saint-Esprit. Et nous pouvons avoir cela proportionnellement à la soif. Et je prie que le Seigneur permette que je termine cette partie, le Saint-Esprit et la grâce. Pour que le dimanche prochain, parlons avoir la soif du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Sinon, on va repousser jusqu'à ce que nous aurons fini. Nous dépendons de lui. Je suis son serviteur. C'est lui qui me guide et me dirige. Gloire au Seigneur. Merci Emmanuel. Bien. Dans Éphésiens, chapitre 1er, je vais faire une lecture kangourou pour que nous puissions avoir la pensée du Seigneur. Oh Seigneur. Je prends à partir du verset 3. Béni soit Dieu. L'épître d'Éphésiens a été écrit par l'apôtre Paul. Voilà. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Il a prévu que nous sommes les enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir par devers lui-même. Dieu a résolu par devers lui-même. Come on! Oh Seigneur. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. C'est Jésus dont on parle. En lui, nous avons acquis en Jésus. C'est ce que Catherine a dit, la révérende Catherine Kuhlman. Il dit, je réponds, le plus grand don jamais fait à l'humanité, c'est le don de Jésus-Christ. Waouh! Et c'est ce que Paul confirme dans Éphésiens. Maintenant, verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Non, oui. En lui, nous avons la rédemption. Par son sang, nous avons la rédemption par son sang. J'ai expliqué la fois passée que Jésus-Christ, quand il est mort, il est ressuscité, il est parti. Le seul verset qui prouve qu'il est parti lorsqu'on voulait le toucher, c'est dans Jean, il a dit, ne les touchez pas. Il faut que je monte dans mon vers mon Père. Pourquoi? Il devait accomplir l'œuvre salvatrice qu'il avait été choisi. C'est quoi? En tant que souverain sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek, il devait apporter son sang dans le tabernacle céleste qui existait depuis toujours. Celui que Moïse a vu et il a calqué ici-bas. Et Jésus est allé dans le tabernacle céleste comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et comme lui-même le sacrifice avec son sang, parce que c'est ce sang-là qui a obtenu miséricorde devant le trône de sa grâce. Et la Bible dit, c'est par son sang que nous avons obtenu la rédemption. Donc, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Waouh! La rémission du péché selon la richesse. Nous avons vu des choses importantes ici.
des phrases. La gloire de sa grâce et la richesse de sa grâce. Apôtre Paul était intelligent, c'était un savant. Nous allons essayer avec vous ensemble de piocher un tout petit peu. Je ne saurais même pas aller en profondeur, mais un peu seulement de sa sagesse et vous serez étonnés. Merveilleuse, merveilleuse parole. La parole de Dieu puissante. Waouh! C'est ce que j'ai dit la fois passée. Le sang des boucs, dit la Bible, et des animaux couvre le péché. Les seuls sangs qui ôtent les péchés, c'est le sang de Christ. Alors lorsqu'on a dit à Ésaïe que ton péché, ton iniquité a été enlevée, ton péché expié, on faisait allusion à Christ. Qui en ces temps de la fin se déploie par la manifestation puissante du Saint-Esprit de manière extraordinaire. Mais l'Église est distraite. Cependant, nous sommes au soir de l'humanité. Le compte à rebours a commencé. L'aiguille a commencé à tourner à une vitesse de croisière. Bientôt la cloche sera teintée. Et la Bible dit, à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers. Nous verrons, alléluia, Abraham. Nous verrons Jean-Baptiste. Nous verrons apôtre Paul. Nous verrons Pierre. Nous verrons Jacques, André, etc. Je verrai mon père aussi. Si ce jour-là, je ne serai pas mort, je le verrai. Je crois, papa, je te verrai. Et la Bible dit, à un clin d'œil, nous qui sommes vivants, nous serons transformés à la rencontre de l'époux. Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Le psalmiste a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Les choses que nous sommes en train de lisez la Bible avec la puissance du Saint-Esprit. Vous serez étonnés. En fait, c'est une façon de parler, passez-moi l'expression, vous ne pécherez plus. Donc ça dit, si vous arrivez à pécher, ce serait un accident. Vous n'allez plus continuer à vivre dans les péchés. Lorsque nous considérons la pédagogie de Dieu dans la Bible, la manière dont il a procédé, par des types, par des images, depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'accomplissement du Nouveau Testament, moi personnellement, je suis estomaqué. Je suis émerveillé. Je suis ébahi. Un tel Dieu avec une telle sagesse, avec une telle considération pour l'homme, les anges plongent les regards. Mais l'Église néglige. C'est ce que Catherine Kuhlman est en train de souffrir dans son cœur, paix à son âme. Et la Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Lorsque nous continuons la lecture, vous comprendrez, nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, etc., etc. Je prends le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit, c'est lui, notre signe d'alliance pour nous qui sommes du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance. Autrefois, c'était la circoncision physique qui était le signe d'alliance, d'appartenance au Seigneur. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui met un sceau dans notre vie lorsque nous le recevons. Lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça dit que vous n'êtes pas encore chrétien. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit comme don, comme signe d'alliance. Pas le Saint-Esprit qui nous remplit pour nous donner les capacités de parler la langue, etc. Ça, c'est autre chose. Être rempli du Saint-Esprit. Donc, en lui, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lesquels est un gage. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que
Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ah, Seigneur. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, etc. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ne pas m'éparpiller. Il y a beaucoup de choses. Je risque d'aller sur un autre domaine. Gloire au Seigneur. Donc, nous étions en train de réfléchir sur un point important. Je disais des confirmations, des phrases affirmatives que nous pouvons considérer comme vraies. Celle dont j'ai énuméré, c'est ce que la grâce avait pourvu aux exigences de sa propre sainteté. La grâce a pourvu. La grâce, c'est Jésus. J'ai essayé de parler de ça là, le dimanche passé. Dieu s'est pourvu lui-même pour pouvoir répondre aux besoins qui étaient les siens. Son besoin, c'était la justice. Et humainement parlant, personne dans les cieux et sur la terre ne pouvait remplir ces besoins-là si ce n'est lui-même par Jésus-Christ qui est la grâce. Gloire au Seigneur. J'ai donné l'exemple de ce qui s'est passé avec la vision que nous avons vue dans le livre d'Ésaïe. Que dis-je? Le livre d'Apocalypse. Personne ne fut trouvé digne. Oh Seigneur. Donc la grâce que nous venons de lire maintenant, donc nous sommes en train de voir, il y a des points importants que nous devons retenir, sur lesquels nous allons voyager ce matin pour comprendre. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec Ésaïe, c'était l'expression de la grâce. Dieu était en train d'ouvrir la fenêtre à Ésaïe pour lui montrer que moi, Dieu, je suis un Dieu gracieux. Je suis gracieux par devant moi-même et je te sauve. Je pardonne ton péché, pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que je suis et de ta position à mon égard. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous relate que juste après, il s'est lancé dans la mission. C'est ce qu'on verra. Parce que la vision nous pousse à la repentance, à être transformés et progressivement, nous passons à la rédemption. C'est lorsque nous nous repentons, nous recevons le salut. Parce que nous ne pouvons pas recevoir le salut si nous ne sommes pas conscients de notre péché. Lorsque Ésaïe a vu la vision, il a dit « Malheur à moi, je suis pécheur ». Il s'est repenti. Lorsqu'il s'est repenti, la grâce est venue comme solution pour sa rédemption. Et après la rédemption, maintenant, Dieu pose à qui j'enverrai et il va se mettre à la mission. Voyez-vous le processus. Donc, on ne peut pas se mettre au travail, à la mission du Seigneur, si on n'est pas repenti, si on n'a pas encore été dans ce processus de la rédemption. Et gloire au Seigneur. Raison pour laquelle, ce matin, nous allons peut-être terminer cette pensée, cette affirmation, qui dit la grâce avait pourvu aux exigences de sa propre sainteté. On a essayé de définir la grâce. Tite nous dit, et nous l'avons lu, je ne reviendrai pas sur ça, Tite chapitre 2, 11 à 12. Voilà. Donc, je peux dire ceci. Lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens, nous nous rendons compte que la grâce va nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que la grâce veut nous enseigner? Il y a deux éléments importants que j'ai soulignés. La Bible dit ceci. À la louange, donc je reprends, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus, on en parlera de l'adoption, par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce. Wow. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. C'est en lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission, etc. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ah, la louange de sa grâce, la richesse de sa grâce, des choses que nous allons essayer de réfléchir ce matin pour comprendre la phrase que nous avons dit. La grâce avait pourvu aux exigences de sa propre sainteté. Gloire au Seigneur. Donc,
quelques éléments d'information vont nous aider à comprendre cette pensée ou ces sous-thèmes dont nous avons intitulé le Saint-Esprit et la grâce, dans le but de connaître les discours de Dieu sur la théorie de la grâce dont l'apôtre Paul en a fait son apologie. Donc, ce que nous voulons étudier maintenant pendant ces courts moments, c'est de comprendre le discours de Dieu sur la grâce dont l'apôtre Paul, parce que la grâce est quasiment présente dans toute la Bible. Nous voyons la grâce maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, par exemple, dans le livre d'Ésaïe. On ne peut pas savoir que cet acte-là, c'est aussi la grâce. Ésaïe n'a rien fait. Il n'a rien mérité du tout. Lui et sa famille, des pécheurs. Mais Dieu est venu lui apporter la solution. C'est la grâce. Un don gratuit. Donc, depuis l'Ancien Testament, la grâce existait. Mais il fallait que Dieu nous les révèle. Alors, donc, nous voulons un tout petit peu avoir des informations qui vont nous aider à comprendre les discours de Dieu, les discours de Dieu sur la théorie de la grâce, car l'apôtre Paul, nous voyons, en a fait son apologie, comme je disais tantôt, dans toute la Bible. Donc, d'emblée, je peux déjà dire que la grâce de Dieu est beaucoup plus grande que notre compréhension humaine. La grâce de Dieu est beaucoup plus grande que notre compréhension humaine. Pourquoi? Dans la grâce, il y a la rédemption, la justification, la sanctification, l'adoption. Dans la grâce. Et nous le verrons. Donc, l'apôtre Paul a travaillé là-dessus. Tout son ministère s'est basé sur la grâce. Parce que c'est la chose, la clé même de la compréhension du salut, en réalité. Et lorsque nous disons la grâce, les gens vont, c'est pavaner dans les péchés. Je pense que nous ne comprenons pas la grâce. Lorsque nous comprenons le discours de Dieu sur la grâce, au contraire, nous allons nous distancer du péché comme pas possible. Nous allons fuir le péché comme si c'était un cancer. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est en réalité Dieu lui-même. La grâce de Dieu est Dieu lui-même en réalité. Donc, nous pouvons dire ceci, toute doctrine, tout l'évangile, toute la prédication, quelle que soit sa forme ou sa puissance, si elle est détachée du cœur de Dieu, elle devient un légalisme. Toute doctrine, tout évangile, tout message, lorsqu'il est détaché du cœur de Dieu, ça devient un légalisme. Et le cœur de Dieu, est l'expression du battement des cœurs de Dieu, c'est la grâce. L'expression du battement des cœurs de Dieu, c'est la grâce. Nous sommes l'objet de sa grâce. Arrêtez, bien-aimés, de continuer à considérer les autres comme si ils ne méritaient pas et vous êtes les meilleurs. Tous nous sommes graciés. C'est lorsque vous ne considérez pas la grâce de Dieu, la vie d'une autre personne, eh bien, vous remettez en cause le caractère du Seigneur. Vous remettez en cause le caractère de Dieu dans la vie de cette personne. Donc je disais, tout message, quelle que soit sa forme et sa puissance, lorsqu'il est détaché du cœur de Dieu, il devient un légalisme. Il devient un discours politique. Il devient un discours de campagne à l'élection de n'importe quoi. Donc lorsque nous observons ces discours d'apôtre Paul dans Éphésiens, nous allons ensemble observer cela et le texte va nous faire ressortir la pensée fondamentale qui est la grâce de Dieu est une solution. Lorsque nous regardons ce texte, lorsque nous considérons cela nous pousse à dire ceci, la grâce de Dieu est une solution pour le salut de l'homme, mais bien plus pour la vie des chrétiens au quotidien une fois sauvés. Donc lorsque nous considérons ces textes, lorsque nous réfléchissons, nous nous rendons compte que la grâce de Dieu, il suffit de faire la lecture, est la solution, ou la grâce de Dieu
donc nous faisons résoudre la pensée fondamentale qui dit que la grâce de Dieu est la solution pour le salut de l'homme. Mais beaucoup plus, la grâce de Dieu est un support, un soutien pour la vie des chrétiens une fois sauvés. Donc, avant la croix, nous avons la grâce. Après la croix, nous devons vivre toujours dans la grâce. Nous sommes sauvés par grâce et nous vivons par la grâce. Bien-aimés, lorsque nous sommes sauvés et nous voulons nous détacher de la grâce, eh bien, nous serons à court des ressources. Parce que c'est la grâce qui est notre source intarissable. Wow. Et la grâce, c'est Dieu lui-même. Oh Seigneur. Alors, les deux expressions que j'ai utilisées, la louange au verset 6, de la gloire de sa grâce, et au verset 7, la richesse de sa grâce. Qu'est-ce que cela peut nous enseigner ce matin pendant que nous voulons terminer cette pensée? Oh Seigneur. Donc, juste la richesse, je vais essayer d'inverser, je commence par la richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce, nous pourrons dire, c'est l'étendue illimitée. La richesse de sa grâce, c'est l'étendue illimitée de la capacité de Dieu d'exprimer sa bonté au travers de sa grâce pour sauver l'homme du péché au moyen de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc, nous pouvons définir la richesse de sa grâce comme l'étendue illimitée de la capacité de Dieu d'exprimer sa bonté au travers de sa grâce pour sauver l'homme du péché par les moyens de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix. Lorsque nous lisons les chapitres 2 d'Éphésiens, à partir du verset 1er, donc je reprends mon explication avant de lire cela. J'ai dit ceci. La richesse de sa grâce peut être définie comme l'étendue illimitée de la capacité de Dieu d'exprimer sa bonté, à notre égard bien sûr, au travers de sa grâce pour sauver l'homme du péché au moyen de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc l'étendue illimitée de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde s'est exprimée à travers la grâce. Parce que par la grâce, nous avons été sauvés. Et le chapitre 2 du livre d'Éphésiens a elle-même intitulé en disant « Le salut par grâce ». La Bible dit ceci. Vous étiez, au verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère, ou des colères comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions morts par nos offenses. Donc voilà, je saute, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Par le moyen de la grâce. Que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 8, chapitre 2 d'Éphésiens, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ni de moi, de qui que ce soit. C'est le don de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit l'étendue illimitée de la capacité de Dieu d'exprimer sa bonté au travers de la grâce ou de sa grâce, d'exprimer sa bonté au travers de sa grâce pour sauver l'homme du péché au moyen de la croix ou au moyen de l'œuvre salvatrice à la croix. C'est cela la richesse de sa grâce.
Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre, au chapitre 3 ou 2, je ne sais plus trop bien, excusez-moi, la Bible dit, voilà, on va être fixé dans quelques secondes. Pour être précis. Voilà. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Et il les revêtit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dévêtis. Il les a revêtis d'habits d'animal. Lorsque nous lisons ces textes, légèrement avant, et même ils ont pris des feuilles de figues pour pouvoir couvrir leur nudité. Nous voyons que nous sommes revêtis lorsque nous péchons. Mais nous sommes dévêtus lorsque nous péchons. Mais lorsque nous acceptons Christ, nous sommes de nouveau revêtis. Donc, c'était l'image. Il préfigurait ce dont Moïse a accompli à chaque fois lorsqu'il prenait l'animal, on le mettait sur l'autel. L'animal prenait la place de l'homme pécheur et l'homme s'en allait pardonner. Et plus tard, Christ a fait cela de manière parfaite. Alors, avant cela, Dieu avait permis que le jardin d'Éden soit un lieu où on pouvait piocher, puiser la richesse infinie, variée de Dieu partout dans tous les plans de l'homme ou dans la vie de l'homme. Donc l'homme dans le jardin d'Éden, il avait la possibilité de pouvoir vivre dans toute la richesse illimitée de Dieu dans les aspects auxquels il voulait entreprendre. Toutes les directions qu'il pouvait prendre allaient l'amener à atteindre le maximum de sa vie. Excusez-moi. Mais lorsque le péché est rentré, cela a mis des limites à l'homme et l'homme était obligé de perdre cela. Lorsqu'il a porté sa main de manière délibérée au péché, que dis-je, à l'arbre qui était interdit, c'était la désobéissance. Voilà, de manière délibérée. Et tout de suite, Dieu au chapitre 3e a présenté la grâce, qui est cette peau d'animal. Ça a préfiguré Christ. Et même ils ont voulu. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas répondre à la justice de Dieu par devers lui-même. Les feuilles de figues ne pouvaient pas. C'est pour cela, bien aimé, nous ne pouvons rien faire par devers nous-mêmes, mais nous pouvons tout faire par la grâce. Par devers nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons tout faire par la grâce. Parce que la grâce a pourvu aux exigences de sa propre sainteté. Ce que nous avons lu et ce que nous sommes en train de réfléchir. Donc le salut et la vie chrétienne vécue dans la grâce est une manière de manifester le caractère de Dieu. Le salut et la vie chrétienne vécue dans la grâce est une façon de manifester le caractère de Dieu. Le salut parce que nous sommes sauvés par grâce et la vie chrétienne parce que nous vivons par grâce. Lorsque ces deux étapes concordent avec la volonté de Dieu, cela manifeste le caractère de Dieu dans notre vie. Parce que nous sommes obligés d'imprimer la vie de Zoé. Ce que nous avons en nous. Nous devons imprimer la vie de Zoé en nous. Et les transmettre à travers notre témoignage au quotidien. Donc le salut et la vie chrétienne vécue dans la grâce est une manière de manifester les caractères de Dieu. Je veux vraiment rester dans la grâce aujourd'hui. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Après, nous partirons vers d'autres directions. Je réponds ma phrase et puis je vais dire le contraire de cette phrase. Le salut et la vie chrétienne vécue dans la grâce est une manifestation ou est une manière de manifester le caractère de Dieu. Cependant, le contraire,
La même chose, mais je le prends dans l'autre sens. Donc j'ai pris l'autre bout, maintenant je prends l'autre bout. En disant, si je vis ma vie sous la loi, si je vis ma vie sous le péché, si je vis ma vie sous la convoitise de ce monde, si je vis ma vie comme je veux, eh bien, si je vis ma vie distancée de la parole du Seigneur, donc ça veut dire que j'ai vu ma vie selon la compréhension pharisienne de ce monde. Ça veut dire que j'ai vu autre chose que le bâtiment du cœur de Dieu. Ça, vous le savez. Et c'est cela le légalisme. Nous pouvons donner l'impression d'être à l'église, mais de vivre autre chose que la vie de sainteté et la vie des hommes. Donc lorsque nous vivons sur notre propre justice, nous démontrons aux hommes ou aux gens ou à l'humanité que nous avons un autre Dieu qu'Adonai. Parce que cela n'est pas l'expression du caractère de Dieu. Lorsque nous vivons notre propre vie, lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous vivons loin de Dieu, eh bien, ce n'est pas une vie de grâce. Ce n'est pas l'expression du caractère de Dieu. Nous vivons ce qui n'est pas biblique, ce qui n'est pas de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes en train toujours de réfléchir autour de la richesse de sa grâce. Voici la richesse. Toute cette richesse, c'est dans sa grâce. Extraordinaire. Ah, Seigneur. Donc, la richesse de sa grâce, ça veut dire aussi, c'est sa miséricorde indescriptible. La miséricorde de Dieu indescriptible. Et son amour parfait pour l'homme à travers de sa grâce dans le but de lui accorder le salut. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi. Parce que j'ai sauté quelque chose. Voilà. Excusez-moi, j'ai sauté quelque chose. Donc je disais, le salut et la vie chrétienne vécue dans la grâce est une manière de manifester le caractère de Dieu. Et la même chose, si je le prends à l'inverse, eh bien, c'est-à-dire que je suis en train de vivre une vie pharisienne qui n'est pas les bâtiments du cœur de Dieu. Je suis distancé du cœur de Dieu. Voilà. Donc lorsque le péché est entré, Dieu va déclencher le plan B pour résoudre l'équation du péché qui dorénavant, voilà, c'est ce que nous avons lu dans le chapitre 3e du livre de Genèse. Lorsque le péché est rentré, Dieu va déclencher le plan B pour résoudre l'équation du péché qui dorénavant avait condamné l'homme et l'avait séparé de Dieu. C'est ce que j'avais sauté. Donc cet acte dont nos pères ont commis les a condamnés à se séparer de Dieu, à être autre chose que ce qu'ils étaient. Donc l'homme a voulu régler en ayant des faits de fugue, mais cela n'a pas été la volonté du Seigneur. Alors, comme Dieu, voilà ce que je voulais dire, comme Dieu voulait exercer sa justice sur l'homme, donc les condamner, en même temps manifester sa bonté infinie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'homme a péché, Dieu aime l'homme, mais Dieu est juste. Dieu ne peut pas s'en passer de sa justice. Dieu est pleinement et complètement juste. Et Dieu aussi est pleinement et complètement gracieux. Dieu est pleinement, complètement miséricordieux. Dieu n'est pas un camembert où il y a des morceaux disproportionnés ou une pizza, des morceaux de sainteté, morceaux de grâce. Non, non. Il est complètement gracieux, complètement miséricordieux, complètement saint, ainsi de suite. Et dans sa justice, Dieu était obligé de condamner l'homme. Mais par dans sa grâce ou dans son caractère gracieux, lorsque son battement du cœur bat la grâce, il devait sauver l'homme. C'est pour ça que j'ai dit dans mon texte, je reprends ma phrase, j'ai dit ceci. La grâce avait pourvu
aux exigences de sa propre sainteté. Je peux dire, la grâce avait pourvu à la justice de Dieu. C'est ce que je peux dire aussi. Voyez-vous? Alors, comme Dieu devait exercer sa justice sur l'homme, donc le condamner, et en même temps manifester sa bonté infinie, alors il s'est servi de sa grâce. Donc, il est bon, la bonté de Dieu, il est tellement bon, il est tellement juste, et il devait condamner l'homme. Dieu s'est pourvu lui-même pour résoudre ou répondre aux besoins qui étaient les siens de la justice. Et ces besoins devaient être comblés par quoi? Par la grâce. Et la grâce, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous pouvons dire que sa miséricorde, donc la miséricorde de Dieu, indescriptible, et son amour parfait pour l'homme s'est manifesté à travers de sa grâce. Vous voyez? Donc je reprends, sa miséricorde indescriptible et son amour parfait pour l'homme s'est manifesté à travers de sa grâce. Pourquoi? Dans le but de lui accorder, donc accorder à l'homme, de lui accorder le salut qu'il avait prévu comme panacée de ces chaos générés par cette désobéissance. Donc, ce que nous venons de lire dans la Genèse, Dieu a prévu le plan B, dans son amour indescriptible, dans sa miséricorde incommensurable, et il a pris la grâce comme moyen pour régler cette solution, ces problèmes, pardon. Donc sa miséricorde indescriptible et son amour parfait pour l'homme à travers de sa grâce, dans le but de lui accorder le salut qu'il avait prévu comme panacée à ces chaos générés par cette désobéissance de l'homme. Alors cette pédagogie que nous venons de décrire, dont l'apôtre, dans son apologie, dit que c'est la richesse de sa grâce. Donc la grâce est examinée. Donc vous voyez combien je suis en train de chercher des mots pour exprimer sa richesse. La grâce, c'est le caractère de Dieu. La grâce, c'est le battement du cœur de Dieu. Bien-aimé, Dieu est grâce. Dieu est juste aussi. Cependant, il est venu vers nous, pécheurs que nous sommes. Alors lorsque nous considérons cela, ces attributs qu'il a utilisés pour nous, pour que nous ayons le salut, comment pourrions-nous encore retourner dans les péchés? La richesse de sa grâce. À ce moment-là, lorsque l'homme a péché, nous savons bien, rien ne pouvait combler la justice de Dieu. Rien. Les feuilles de figues ne pouvaient pas combler. Bien aimé dans les Seigneurs, même les gènes ne peuvent pas combler. Même, je ne sais pas, même la lecture de la Bible sans le Saint-Esprit ne peut pas combler la justice de Dieu. Rien ne peut combler la justice de Dieu. Donc, rien ne pouvait combler la justice de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas accepter un autre moyen que l'homme allait lui présenter. Rien ne pouvait combler la justice de Dieu. Et rien aussi ne pouvait être fait par l'homme pour que Dieu soit satisfait. Voyez-vous? Dieu, donc, il est tellement illimité. Comment peux-tu, toi, poser un acte pour marier les attributs illimités de Dieu? Impossible. 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 C'est pour ça qu'il n'a pas accepté ces moyens que l'homme lui a proposés. Donc, nous pouvons comprendre que Dieu peut se servir de ses attributs pour répondre à un autre attribut. Et dans cela, Satan ne pouvait rien dire. Parce que Dieu est resté juste, mais Dieu a été gracieux. Alors la grâce dont Jésus, qui est Jésus, est allé à la croix, mourir comme cela a été prévu pour que Dieu obtienne justice. Du péché de l'homme, Jésus a accompli à 100% dans son humanité la volonté du Père. Et raison pour laquelle lorsqu'il était parti, non seulement comme souverain sacrificateur, mais comme sacrifice, Dieu a agréé son sang. C'est le sang, nous avons vu, la rémission par le sang. Nous avons l'adoption par le sang. Donc lorsque Jésus a amené son sang
vers le tabernacle céleste, Dieu a approuvé le sang de Jésus. Raison pour laquelle la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés, nous confessons la victoire de Jésus par nos paroles et nous brandissons le sang de Jésus comme moyen par lequel nous avons été vainqueurs. Et l'ennemi a été vaincu par le sang. Bien-aimés, prions et répandons aussi, si nous voulons répandre le sang de Jésus dans votre vie. Si le sang a la capacité de ôter les péchés jusqu'à la moelle épinière, l'extirper, le sang a la capacité de te protéger. Le sang a la capacité de te soutenir. Un jour, Dieu voulant, nous parlerons que du sang. Le sang de Jésus est extraordinaire. Le sang de Jésus a la vie de Zoé en elle. Et ce matin, je prie que le sang de l'agneau soit répandu, comme il a mis le sang sur le linteau dans le livre d'Exode, que le sang de Jésus se répande dans ta vie, dans ta maison, dans ta vie, dans ton travail. Je mets le sang. Et l'ennemi passera outre désormais à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage sort d'une bouche sainte et efficace. Que le sang de Jésus nous fasse du bien. On va terminer dans 5 minutes. Oh Seigneur. Donc Dieu devrait agir selon sa justice. Et de l'autre côté, il devrait aussi manifester sa grâce. Il agit selon sa justice, mais de l'autre côté, il a manifesté aussi sa grâce. Donc cet exercice ou cette pédagogie que Jésus a fait, c'est ce que Paul appelle la richesse de sa grâce. Donc Dieu a utilisé sa justice à 100%, mais il a utilisé aussi sa grâce à 100%. C'est une richesse. Même le diable ne pouvait pas comprendre. Lorsqu'il a mené Jésus à Golgotha, il ne savait pas qu'il accomplissait ce que Dieu avait prévu. Bien aimé, ne vous en faites pas. Certaines choses dans votre vie, je parle à vous comme un prophète ce matin. Certaines choses qui arrivent dans votre vie, vous ne pouvez pas imaginer combien Dieu est content parce que le diable se trompe. Les cales deviennent des escaliers. La Bible dit des livres de Joseph, des livres de Genèse pour l'histoire de Joseph. Il a dit, tout ce que vous avez manigancé pour me faire, tout ce que vous avez fait, vous avez manigancé et vous l'avez fait à mon égard. Dieu a pris cela, il a changé cela en bien. Bien-aimés, vous aurez les tribulations, dit la Bible, mais prenez courage car Dieu a vaincu le monde. Ça veut dire quoi? Le problème qui peut nous arriver de tout genre, Dieu peut se servir du même problème pour te faire du bien. Et le diable va être surpris. Mais pourquoi? Ah, mais j'aurais dit pas. Mais trop tard. Il est souvent surpris par ce que Dieu fait. De la même manière, Dieu l'a surpris en Jésus. De la même manière, il surprend dans ta vie. Ne t'en fais pas. Cette stérilité va amener dans ta vie un serviteur qui s'appelle Samuel. Ce chômage va t'amener à être un grand. Je vous parle de la part du Seigneur ce matin. Cette maladie ne t'amène pas à la mort parce qu'il a dit, vous êtes guéris par ces maîtrissures. Nous avons été guéris. Pourquoi? Le sang a coulé dans ces maîtrissures. Sois guéri ce matin. Servant du Seigneur, ma tante. Gloire au Seigneur. Dieu se sert de tous ses moyens pour apporter la gloire et la puissance dans la vie de ses enfants. Et le diable souvent est étonné. Lorsqu'il met quelque chose, Dieu l'utilise pour te projeter, pour te booster. Dieu devrait agir selon sa justice et de l'autre côté, il devrait agir aussi, il devrait aussi manifester sa grâce. C'est cela Paul dit, la richesse de sa grâce. Donc Jésus a rempli pleinement la justice de Dieu et il a été aussi gracieux pleinement. Rien ne pouvait combler la justice de Dieu si ce n'est la grâce. Rien. Voyez-vous que la grâce, ce n'est pas tout simplement le fait de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. La grâce a commencé depuis le temps. Et c'est ce qu'Ésaïe a vu. Et lorsqu'il a remarqué qu'il est devenu pur,
pas envers lui-même. Il est devenu pieux à cause de la grâce. Et il a été prêt à servir le Seigneur sans relâche. Et la Bible parle de lui comme un prophète majeur. Il a prophétisé de manière précise sur les événements, l'arrivée de Jésus ou les événements, les temps de la fin, etc. Mais c'est un homme merveilleux. 66 livres d'Ésaïe racontent des choses extraordinaires. Veux-tu être comme Ésaïe ce matin? Veux-tu être comme Ésaïe ce matin? Moi, je le veux. Mais laisse-toi être conduit. Développe la soif. On verra ça les dimanches qui vont suivre. Peut-être l'autre dimanche, parce que ce dimanche ici, je ne pense pas qu'on va toucher la soif. On va revenir sur l'autre chose parce que je m'arrête là. Alors, cet acte. Donc, Dieu va exercer sa justice pour sauver l'homme au moyen de la richesse de sa grâce en Jésus-Christ. Et cet acte nous montre l'étendue de la capacité de Dieu d'exprimer son amour illimité au travers de sa miséricorde en mettant en avant son profond caractère gracieux et non la responsabilité de l'homme dans le plan du salut. Je reprends cette phrase. Cet acte dont nous venons de détailler nous montre l'étendue de la capacité de Dieu d'exprimer son amour illimité au travers de sa miséricorde en mettant en avant son caractère gracieux et non la responsabilité de l'homme dans le plan du salut. Donc la loi de l'Ancien Testament était une pédagogie qui nous a amenés à la grâce. Donc même la loi était une expression de la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Choisi pour que l'homme les situe par rapport à sa sainteté. Donc Dieu a choisi la loi pour que l'homme se situe par rapport à sa sainteté. Il savait que s'il n'aimait pas la loi, l'homme allait complètement et totalement s'éloigner de lui. Alors il a mis la loi pour que l'homme se situe quelque part par rapport à sa sainteté, pour jouir tant soit peu de sa grâce et de sa miséricorde dans l'Ancien Testament. Mais Dieu merci, maintenant nous, la loi n'a pas accompli parfaitement la volonté du Père, mais la grâce a accompli. Jésus a accompli parfaitement. Raison pour laquelle maintenant nous sommes dans une position de gloire incomparable que la Bible nous relate lorsque nous lisons la Bible. Donc la loi n'était pas à la hauteur de la sainteté de Dieu et capable de combler à 100% la justice. Non, la loi n'a pas pu. La loi a essayé, mais la loi n'a pas pu. Donc, s'il n'y avait pas la grâce, passez-moi l'expression, dans le sein de Dieu, eh bien, l'option de la rédemption n'allait pas exister. S'il n'y avait pas, l'option de la rédemption n'allait pas exister. Donc, la grâce est venue comme panacée, est venue résoudre les problèmes. Dieu a permis cela pour nous faire du bien. On va terminer par la prière. Oh Seigneur, la loi n'a pas accompli la justice de Dieu. Parce que la loi n'est pas l'attribut de Dieu. Mais la loi est une expression du caractère de Dieu dans l'Ancien Testament pour nous amener à se situer dans sa sainteté. Où la loi était un moyen que Dieu s'est servi pour mener l'homme à se positionner proche de Dieu afin de jouir tant soit peu de son amour. Cependant, la grâce est un attribut de Dieu. La grâce sort de la matrice du Seigneur. Cependant, la matrice du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit que tout a été forgé. Le Saint-Esprit est une usine qui fabrique la grâce, qui fabrique l'amour, qui fabrique la joie. Raison pour laquelle la Bible dit, l'ange a dit à Marie, Marie, tu vas être couverte
par le Saint-Esprit. Et lorsque tu seras dans cette position, ça va générer en toi la naissance de cet homme qui s'appelle la grâce. Donc, la matrice, la fabrication de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans les entrailles du Père. Le Saint-Esprit dans les entrailles de Dieu. C'est pour cela la grâce est l'attribut de Dieu. La grâce peut partir de la divinité de Dieu. La grâce est divine. La grâce est Dieu. Mais la loi n'est pas un attribut de Dieu. La loi est un moyen, une partie du caractère de Dieu exprimé dans l'Ancien Testament pour que nous puissions agir de façon à s'approcher de Dieu. Donc ce que Dieu fait n'est pas forcément ce qu'il est. Nous voyons par rapport à la loi. Ce que Dieu fait n'est pas forcément ce qu'il est. Donc ce qu'il faisait par rapport à la loi, ce n'était pas ce qu'il lui était. Mais il le faisait juste pour nous rapprocher de lui. Mais ce qu'il est, c'est la grâce. Donc, Dieu est gracieux. Dieu est grâce. Par conséquence, le salut, par les moyens, donc la grâce, nous évite à prouver que nous pouvons atteindre le salut par devers nous-mêmes. Lorsque nous essayons de prouver que nous sommes bien, lorsque nous essayons de prouver que nous méritons quelque chose, lorsque nous essayons de penser que nous sommes bien, nous sommes dignes, lorsque nous bombons le thorax devant Dieu, eh bien nous manifestons un caractère qui n'est pas divin. Nous ne manifestons pas le caractère de Dieu. Raison pour laquelle Dieu s'asseye vraiment sur la pensée selon laquelle l'humilité précède la gloire. Dieu est là. Lui-même est passé par là. Donc lorsque nous manifestons nos capacités entre guillemets personnelles, nous sommes distancés du caractère de Dieu. Nous sommes distancés de la personne de Dieu. Les œuvres que nous pratiquons ne peuvent pas non plus aussi décrire la personne de Dieu. Cependant, ce que nous le faisons tant soit peu par la grâce. Nous laissons Dieu lui-même nous conduire. C'est cela le caractère de Dieu. C'est cela la vie de Zoé que nous devons imprimer en nous. Gloire au Seigneur. On va terminer à cause du temps. Et le dimanche prochain, je pense, on va maintenant passer par ces étapes de la rédemption, excusez-moi. Et l'autre dimanche, je crois que nous parlerons maintenant de la soif, avoir la soif du Saint-Esprit, qui va être les moyens par lesquels nous pouvons vivre en ces temps de la fin aux capacités surnaturelles de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Donc nous allons revenir sur la rédemption, la justification, la sanctification, l'adoption dont la Bible parle et citée par pourquoi la vision, et nous l'avons dit, pourquoi la vision dans la vie d'un chrétien, pourquoi la vision est-elle indispensable, l'importance de la vision pour le croyant d'aujourd'hui et conclure sur la vision. Et nous passerons maintenant à la soif et on verra comment Dieu va nous conduire. Que le Saint-Esprit nous aide. Je pense que Dieu nous a bénis par sa parole. Comment être dans la prière. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole extraordinaire. Merci pour ta parole. Tu as dit dans ta parole, oh, en lui, en toi, Dieu, tu nous as élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant toi, donc devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption. Nous sommes des enfants d'adoption. Merci pour ta parole. Sanctifie ta parole ce matin et bénis chacun de nous. Nous te disons merci pour ces moments glorieux. Oh, la grâce. La grâce. La richesse de sa grâce et la gloire de sa grâce sont l'expression du caractère de Dieu à notre égard. Bénis ta parole, sanctifie ta parole et fais du bien à quelqu'un ce matin. Merci. Merci pour ton serviteur, notre frère Paul, qui a été une bénédiction pour l'Église. Nous le verrons ces jours-là.
Seigneur, merci. Sanctifie cette journée des 15 et bénis toute la semaine. Je déclare la semaine est bénie dans le nom de Jésus. Nous allons marcher tout au long de la semaine sur le tapis du sang de l'agneau, devant toi comme conducteur et derrière toi comme protecteur. Que le sang de Jésus nous couvre en haut comme un parapluie, en bas comme un tapis, tout autour de nous comme des murs pour nous protéger. Père, que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Je couvre nos vies, je couvre tout ce qui nous appartient, je couvre nos bien-aimés, mes enfants dans le sang de Jésus. J'asperge cette maison, Père, dans le sang. Je laisse ma vie être noyée, la vie de mes enfants, de mon épouse, dans le sang de Jésus. Et les bien-aimés qui me suivent, je les couvre par le sang de Jésus. Que le sang nous protège, comme la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang qui nous a justifiés devant le Père. Et à cause de la parole de leur témoignage. Bénis la semaine de chacun de nous et fais du bien à nous tous. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Waouh, waouh. La parole du Seigneur est merveilleuse. Extraordinaire. Extraordinaire. Dieu nous bénit par sa parole. Donc nous voyons ces types et l'antitype dans le Nouveau Testament. Donc les types, ce sont des images dans le livre d'Ésaïe et l'antitype, c'est ce que nous voyons la réalité dans le livre d'Éphésiens. Dieu est extraordinaire. Dieu est merveilleux. Ah. Gloire au Seigneur. Voilà. C'est un dimanche comme pas les autres. C'est un dimanche pas comme les autres, pardon. Parce que ce matin, Dieu renouvelle sa grâce différemment de ce qu'il a fait hier. Parce que Dieu, il est multisystème. Il est illimité dans tout ce qu'il fait. Il est merveilleux. Et sois béni ce matin, mon frère. Sois béni ce matin, ma sœur. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, ici, basée dans la ville métropole de Nantes. Vous pouvez passer même qu'à nous faire du bien, nous bénir, tant financier que matériel, mais aussi nous bénir par vos prières et aussi par vos conseils. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis en ce dimanche. Nous terminons par la prière. Père, merci pour ce culte. Bénis chacun de nous et fais du bien à quelqu'un ce matin. Que toute la gloire te revienne parce que tu nous as bénis par ta parole. Sanctifie ta parole et sois béni. Nous sommes sauvés par grâce. Nous l'avons reconnu. Et aujourd'hui, nous croyons que nous sommes sauvés par ta grâce. Rien que ta grâce. Absolument ta grâce. Tout à fait ta grâce. Tous les jours ta grâce. Chaque instant ta grâce. Chaque minute ta grâce. Chaque seconde ta grâce. Et nous vivons après la conversion par ta grâce aussi. À tout point de vue. Ta grâce à tout azimut dans notre vie. Merci. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. À dimanche prochain. Bye.